les coraux disparaissent petit à petit, provoque l'extinction graduelle de certaines espèces maritimes. Elliot, bonjour. Bonjour, Bonjour Elliot, enchanté. vous êtes étudiant au Technion, Oui, à la fac de génie civil et de l'environnement. Et nous allons parler du corail de Eilat, puisque selon une recherche qui a été menée dernièrement avec des conclusions assez intéressantes, nous allons le voir dans quelques instants. Mais pour commencer d'abord, parlez-nous du corail et comment il se forme. Qu'est-ce que c'est le corail en fait? alors déjà, le corail, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est animal ou végétal, minéral? Alors, c'est les trois. Le corail, c'est un animal que l'on appelle polype, qui construit à l'extérieur de son corps un exosquelette qui est minéral, principalement fait de calcaire, et qui vit en symbiose avec une algue végétale. Donc l'algue va donner à l'animal tous les nutriments nécessaires pour son développement. Donc c'est ce que on retrouve donc à Eilat, donc c'est ces fameux corails qu'on peut voir dans Eilat et qui sont aussi dans d'autres endroits. Et quels sont les phénomènes naturels ou non qui agissent sur le corail là, en fait, Elliot? Alors, euh, les coraux aujourd'hui sont en danger. Les raisons les principales sont anthropiques, donc c'est dû aux activités de l'homme. On compte principalement le changement climatique, D'accord, la pollution des océans. d'accord. Donc, par exemple, en 2019, on a recensé plusieurs centaines de milliers de tonnes de plastique qui flottent à la surface des océans, mais également la surpêche, qui est aussi très destructive pour les espèces marines. D'accord. Donc tout cela, Donc, tous ces facteurs, ça influence sur les coraux. donc ça Et va comment ça perturber la influence? vie aquatique. Mhm. Et, excusez-moi, 50% des récifs coralliers sont morts durant les dernières 40 années dû à tous ces facteurs. D'accord. Ça c'est à cause du changement climatique. C'est le résultat du changement climatique sur le corail, sur les coraux. En effet, oui. Donc, en fait, la vie aquatique, elle est très sensible au moindre changement de température Mhm. et l'équilibre, euh, il peut se dérégler très facilement. Et toute la chaîne alimentaire, du coup, elle va dépendre de ce petit changement. Et donc, euh, toutes les espèces sont complémentaires et interdépendantes. Donc, à la fin, ça a un très gros impact sur toute la vie sous-marine. Alors comment on constate cet impact, Elliot? Quels sont les changements justement qu'on peut voir sur le corail en Le raison corail. du changement climatique? Alors, on s'est rendu compte que après la température de 27 degrés en moyenne, les coraux commencent à blanchir D'accord. sur leur surface et ça les rend complètement morts. Alors, Ça c'est-à-dire que la les tue complètement. spécificité donc, des coraux, justement, d'avoir ces couleurs qui sont magnifiques, ces couleurs changent en fait avec la température. En effet, en D'accord. général, ils sont très sensibles au moindre changement de température. D'accord. Donc, c'est ce que ce changement de température influence donc sur ces coraux. Mais, alors, une grande surprise, ben, c'est quelque chose qu'on on ne remarque pas pour les coraux des lattes. Alors, comment on l'explique? Alors, en effet, les scientifiques se sont rendus compte que les coraux élates, ils peuvent tenir des températures jusqu'à 36 degrés. Donc, par rapport à la moyenne, ça n'a rien à voir. Et ce sont les seuls aujourd'hui qui ont une résistance aussi importante. Donc, pour l'instant, la raison exacte de leur résistance, elle n'a pas été déterminée D'accord. précisément, mais plusieurs hypothèses ont été émises, Mhm. notamment le fait que les coraux ont migré depuis des mers très chaudes du sud vers le nord avec des températures bien plus tempérées, d'où la résistance au changement de température.
D'accord. Donc, ça serait en raison un peu de ces changements de température, ces coraux qui sont passés d'un endroit à un autre et qui sont donc plus résistants Exact. donc à la température. Que se passe-t-il dans les autres pays? On assiste donc justement à un changement de couleur des coraux lorsque la température est plus élevée? En effet, il faut savoir aussi que 25% de toute la vie aquatique, elle est située dans les environs avec les coraux. Mhm. Donc, le fait de détruire les coraux détruit directement toute l'espèce animale. Donc, c'est assez catastrophique. Et Mhm. c'est pour ça que beaucoup d'études ont été portées sur les coraux à élates et leur secret pour pouvoir D'accord. résister à la température. Alors, c'est vrai que les coraux, c'est important. C'est pour tous ceux, en tout cas, qui aiment faire de la plongée sous-marine, c'est un spectacle assez impressionnant. Mais est-ce qu'il y a aussi une importance au niveau de l'équilibre de l'écosystème maritime? Oui, on estime environ 2 millions d'espèces différentes de coraux qui habitent euh, toute la biodiversité de l'océan. Donc, le fait que les coraux disparaissent petit à petit provoque l'extinction graduelle de certaines espèces maritimes. Donc, D'accord. ça provoque ensuite un changement dans la chaîne alimentaire maritime Mhm. et sur le long terme, ça peut provoquer des dommages, Des déséquilibres. voilà, un déséquilibre entier. D'accord. Et ça aussi, on le remarque, ça c'est valable aussi pour les coraux d'élates. Oui, en fait, ils sont résistants à la température, mais pas à la pollution, par exemple. D'accord. Donc, les coraux de latte, ils ont été, euh, il y a quelques années, par le gouvernement israélien, ils ont été euh, mis en, C'est-à-dire qu'ils sont en protégés en grande fait? protection, Ils sont oui, en protégés. grande protection D'accord. pour pouvoir justement les épargner au mieux de la pollution Hmm. et tous les Comme, autres risques qui Comment on protège les coraux? C'est-à-dire qu'on met des choses autour, on les protège de quelle manière? exactement, exactement. En D'accord. général, les coraux qui sont à la surface, il y a beaucoup de particuliers qui peuvent aller soit les pêcher, etc. Ceux qui sont élates, ils ont été protégés par des barrières qui empêchent tout ce qui est activité humaine de, euh, de les prendre. Également, il y a des barrages pour filtrer, entre guillemets, les gros morceaux de plastique pour les Mhm. protéger. Et voilà. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, Elliot, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces explications concernant les coraux et plus particulièrement les coraux d'élates. Je rappelle que vous êtes étudiant en Technion en génie civil et en environnement. Bonne continuation. Merci Avec d'avoir été ce plaisir. matin avec nous sur Studio Qualitas. Merci beaucoup.